Je suis Mélanie Mello, je suis réalisatrice du film Première Lune. J'ai été photographe pendant plus de 15 ans et reporter. J'ai voyagé partout dans le monde et donc j'ai réalisé ce documentaire Première Lune qui parle du passage de la puberté chez les jeunes filles. Ce soir, on se retrouve pour une projection au Café La Cour avec la Maison de la Sororité et on est là pour faire un ciné-échange autour du film de Première Lune qui a été tourné un quart sur l'île de la Réunion. Ce projet de faire un documentaire sur les premières règles, il est vraiment né en fait d'une problématique qu'il y avait à mon adolescence sur mon rapport à mon corps, à mes premières règles, comment je me sentais en fait par rapport à ce passage-là, comment c'était inconfortable pour moi de m'approprier ce passage et comment j'ai été vraiment déconnectée de cet aspect cyclique pendant toute ma vie. C'est quelque chose que j'ai réalisé à mes 35 ans. Et j'ai vraiment eu la sensation en fait que il était tard, 35 ans, pour réaliser en fait à quel point c'était important d'écouter son cycle. On est dans une société qui est vraiment tournée vers la performance, mais que nous, les femmes, on est vraiment cycliques, tout autant performantes, mais on est cycliques. Et en fait, cette conscience-là, je l'ai eu très tard. Et je mettais le couvercle sur mes émotions, sur ma fragilité. Je voulais être toujours au top. Puis avec mon métier de reporter, du coup, je bougeais beaucoup et j'essayais d'être toujours de la même humeur. Et un jour, en fait, cette vulnérabilité-là, elle est remontée petit à petit. Et puis ma fille a eu ses premières règles et j'ai eu vraiment envie, en fait, qu'elle porte pas tous ces bagages que j'avais par rapport à la puberté et à ce passage-là que j'ai mal vécu. Et il y a une raison encore plus profonde à ça, c'est qu'en fait, j'ai vraiment eu dans mon rapport à mon corps, quand j'ai mes premières règles, j'ai senti vraiment le regard des hommes qui changeait sur moi. Et ça a été très difficile pour moi. Je sentais des regards malsains et je trouvais qu'en fait, c'était aussi un passage pendant lequel on doit apprendre aux jeunes filles en fait, à se respecter, à poser leurs limites et à être vraiment à l'écoute d'elles et de leur rythme aussi. Donc c'est un ensemble de facteurs. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de précarité menstruelle. On parle de ce qui va manquer comme équipement. Voilà, c'est une vraie réalité. Hein, ça, il y a pas de problème avec ça. Mais il y a une précarité. La précarité qui est la plus importante pour moi, c'est vraiment une précarité d'information. C'est-à-dire qu'en fait, on va très peu sensibiliser les jeunes filles par rapport à la notion de cycle. On va très peu sensibiliser aussi les garçons au respect en fait des jeunes filles par rapport au cycle. Donc il y a le côté, on a l'impression que c'est de moins en moins tabou et qu'on en parle de plus en plus, mais en fait il y a encore énormément de travail à faire avec ça. C'est un sujet qui est encore vraiment un sujet de moquerie dans les familles. Ah tiens, tu vas avoir tes règles, ci, ça, etc. Et en fait c'est hyper responsabilisant pour les femmes, justement quand elles ont besoin de se reposer et qu'elles ont besoin de prendre un jour, etc. Il y a vraiment en fait cette notion de, bah voilà, je dois être, si j'ai mes règles, je suis pas bien. Et ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'informations aussi à amener de ce côté-là, de comment est-ce qu'on accueille les sensations des règles pour que ce soit moins lié à une sensation de douleur, comment on apprend à relâcher justement son corps pour mieux les vivre et comment, à quel point on est conditionné par rapport à comment on accueille en fait nos règles, notre puberté, etc. Et donc, en fait, c'est au-delà d'un tabou, en fait, ce que j'ai réalisé, c'était aussi à quel point c'était entouré de peur. Et l'absence d'informations font que les jeunes filles ont peur. Quand je suis partie en Afrique, les jeunes filles pensaient qu'elles allaient mourir, qu'elles étaient blessées quand elles avaient leurs règles. Donc il y a vraiment, voilà, je pense que déjà amener une information très physiologique de base, et puis après plus émotionnelle, puis plus pragmatique aussi pour voilà, parler vraiment de comment on vit avec ça au quotidien, comment on fait quand on a ses règles et qu'on est obligé d'aller à la piscine. Voilà, donc il y a beaucoup, c'est vraiment encore entouré vraiment c'est un sujet vraiment encore entouré de tabous, mais divers et variés. En fait, j'ai travaillé avec le parc naturel du Maïdo, j'ai fait des épisodes et un film en fait sur la préservation des espèces endémiques à La Réunion, en lien avec l'errance des chiens et des chats. Et donc du coup j'avais déjà une attache, je suis venue plusieurs fois ici pour filmer, pour faire des photos, pour aussi mener des ateliers. J'ai aussi été interviewée Karine Lebon avec qui j'ai beaucoup parlé de l'inceste et ça a été vraiment pour moi
ce que j'ai vu ici, à travers ce que je vivais en dehors du tournage nature, parce que du coup c'était pas du tournage social, c'est vraiment ce rapport au corps et ce rapport en fait à une hypersexualisation qui arrive très vite chez les jeunes filles. Et donc ce besoin aussi de libérer aussi le passé. J'ai interviewé beaucoup de gramounes, des fois comme ça dans des conversations, qui me disaient à quel point il fallait pas en parler, que c'était tabou, que c'était sale, que c'était honteux. Et voilà, et tout ça, je me suis dit mais c'est vraiment l'endroit parfait. Et donc ça a été vraiment après par rencontre que j'ai été emmenée de fil en aiguille par une jeune fille vers une jeune fille qui célébrait ses premières règles justement avec une doula. Et donc voilà qu'on voit dans le film justement. Le film, j'ai tourné pendant 8 ans. J'ai fait quasiment le tour du monde, on va dire, globalement. Mais j'ai retenu que 4 destinations. Parce qu'il y a eu des endroits où j'ai pas été autorisée à filmer. Ça a été hyper compliqué, en fait, de pouvoir filmer pour un sujet aussi intime. Ça aurait été plus facile de filmer une femme qui accouche, par exemple, que de filmer quelqu'un qui va juste parler des premières règles ou des règles tout court. Donc voilà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps aussi parce qu'il est autoproduit et autodistribué. Il n'a pas bénéficié de financement classique. Il a été financé à hauteur de 60 000 € par 2500 contributeurs. Il a été très médiatisé avant même qu'il soit réalisé. Donc c'était ça qui était hyper paradoxal, c'est que j'avais pas de financement classique, mais de l'autre côté, l'humain me poussait vraiment à continuer. Donc voilà, c'était incroyable. Alors aujourd'hui, je travaille avec 2 chargés de diffusion et mon rêve, et c'est en train de se réaliser, c'est qu'il soit projeté dans les collèges. Donc là, par exemple, on l'a projeté à la médiathèque du Tampon avec 60 élèves. Et vendredi prochain, on le projette dans un amphithéâtre où il y a 300 places avec plein de classes différentes. Et voilà, le côté cinématographique en salle est hyper valorisant pour le film et on va dire pour mon ego, mais c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment qu'il puisse être un sujet d'ouverture, de discussion, qu'il amène, même si le film n'est pas parfait, qu'il soulève aussi d'autres problématiques, je pense qu'en fait déjà il l'amène au dialogue. Et c'est vraiment ça pour moi la base. Donc ça serait ma stratégie, ça serait vraiment que ça devienne un outil pédagogique en fait. Ça serait génial. Quand j'ai écrit mon film, mon rêve c'était que le film il donne naissance à un congé menstruel de première règle. Et ça, je l'ai dit à chaque fois systématiquement parce que du coup, c'est ramener en fait les menstruations et les premières règles à quelque chose de sacré qui a besoin, ou pas forcément de sacré, mais qui nécessite un temps d'appropriation, de connaissance, parce que voilà, quand on vient d'avoir ses premières règles, quand on a ses règles, selon qu'on ait des règles abondantes ou non abondantes, moi je me souviens très bien que le 2e jour où j'ai eu mes règles, j'ai dû mettre un tampon pour aller à la piscine parce qu'il fallait pas que je loupe l'école. Donc passer de 0 à 1 et devoir en fait faire avec ça et avoir l'impression que tout le monde voyait tout, j'étais grande, etc. Enfin, c'était déjà très difficile. Et pour moi, en fait, mettre un congé menstruel, c'est une forme de reconnaissance. Après, j'essaie d'être quand même très attentive au fait qu'il y a beaucoup de congés menstruels qui nécessitent des arrêts chez le médecin. Et voilà, le besoin d'aller se rendre chez le docteur pour pouvoir avoir ce congé menstruel-là. C'est pas mal ça dans les entreprises. Voilà, je sais pas si ça va changer. Et je pense que s'il y a vraiment cette nécessité d'aller chez les médecins, voilà, ça sert strictement à rien. Et moi, pour le congé menstruel de première règle, parce que j'essaie vraiment de faire cette proposition-là depuis longtemps, mais j'essaie d'être entendue pour ça, l'idée, ça serait aussi que les jeunes filles, elles aient un temps d'accompagnement. Pas qu'elles aient un congé menstruel pour aller sur Netflix et manger de la glace, enfin j'exagère, mais dans leur lit, et encore elles pourraient, mais que ce soit aussi un moment où on puisse aborder le sujet. Donc ça serait génial.